Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser différents modes de représentation d'une même fonction. Dans l'exemple, on nous dit voici trois représentations d'une même fonction petit f. Donc tout d'abord, f est défini par le graphique suivant. Ensuite, on nous dit que f est aussi défini par le programme de calcul suivant. Donc ce programme de calcul demande tout d'abord de choisir un nombre, ensuite d'ajouter 3, et enfin de multiplier le résultat par le nombre choisi. Et enfin, on nous dit que f est aussi défini par l'expression suivante, donc la fonction f, au nombre x va associer le nombre x carré plus 3x. Et donc on nous demande, en utilisant la représentation la plus adaptée, de répondre aux questions suivantes. Donc dans la première question, on nous demande de déterminer l'image du nombre 1. Alors pour faire cela, on va par exemple utiliser la première définition de la fonction f sous la forme d'une représentation graphique. Et donc lorsqu'une fonction est définie à partir d'un graphique, eh bien, il faut savoir que l'axe des abscisses va représenter les antécédents et l'axe des ordonnées va représenter les images. Donc dans la question 1, on souhaite déterminer l'image de 1 par la fonction f. Cela veut dire que 1 est un antécédent. Donc on va commencer par repérer le nombre 1 sur l'axe des abscisses qui représente les antécédents. On voit que le nombre 1 est situé ici en abscisse. Et pour lire son image, il suffit tout simplement de partir de ce nombre, de rejoindre la courbe verticalement et de lire l'ordonnée du point obtenu. Alors on voit que l'ordonnée ici est égale à 4. Autrement dit, l'image du nombre 1 par la fonction f est 4. Alors on peut noter ça de deux façons différentes. On peut tout d'abord écrire cela sous la forme f au nombre 1 va lui associer le nombre 4. Et on peut aussi écrire ceci sous la forme f de 1 qui est égal à 4. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer l'image du nombre 2 par la fonction f. Alors si on essaye de déterminer cette image à partir de la représentation graphique de la fonction f, on va être bloqué, puisqu'en effet, si on se place au niveau du nombre 2 sur l'axe des abscisses et qu'on essaye de lire son image, on voit que la représentation graphique de f est coupée et donc on est bloqué. Donc on va essayer d'utiliser une autre définition de la fonction f pour déterminer l'image de 2. Donc par exemple, nous allons utiliser la définition de f à partir du programme de calcul qui est ici. Alors lorsqu'une fonction est définie à partir d'un programme de calcul, pour déterminer l'image d'un nombre par cette fonction, il suffit de prendre ce nombre au départ, donc on va choisir le nombre 2 au début du programme de calcul. Ensuite, l'instruction suivante demande d'ajouter 3, donc puisqu'on part de 2, si on ajoute 3, on arrive à 5. Et pour terminer, on demande de multiplier le résultat par le nombre choisi, donc le résultat obtenu ici était 5, on va le multiplier par le nombre choisi au départ, c'est-à-dire 2. 5 fois 2, ça va donner 10. Et donc finalement, on en déduit que l'image du nombre 2 par la fonction f, c'est 10. Et on peut aussi noter cela de deux façons différentes. On peut tout d'abord dire que la fonction f au nombre 2 va lui associer 10. Et on peut aussi écrire que f de 2 est égal à 10. Dans la question numéro 3, on nous demande de déterminer f de 10, c'est-à-dire l'image de 10 par la fonction f. Alors pour faire cela, on peut par exemple utiliser la troisième définition de la fonction f qui est ici. Et lorsqu'une fonction est définie à partir d'une expression ou d'une formule, pour déterminer l'image d'un nombre, il suffit tout simplement de remplacer tous les x par le nombre dont on veut l'image. Autrement dit, pour calculer l'image de 10 par la fonction f, c'est-à-dire f de 10, on va remplacer tous les nombres x ici par 10. Donc x au carré va donner tout simplement 10 au carré. Et 3x va donner 3 fois 10. Alors, on sait que 10 au carré est égal à 100. 3 fois 10, c'est égal à 30. 100 plus 30, ça donne 130. Autrement dit, f de 10 est égal à 130, c'est-à-dire que l'image de 10 par la fonction f, c'est 130. Dans la dernière question, on demande de déterminer les antécédents du nombre 4 par la fonction f. Autrement dit, on va chercher tous les antécédents petit x dont l'image par la fonction f, c'est-à-dire f de x, est égal à 4. Alors si par exemple on voulait utiliser la troisième définition de la fonction f pour déterminer les antécédents de 4, on serait bloqué puisqu'on serait amené ici à résoudre l'équation x au carré plus 3x qui est égal à 4 et cette équation n'est pas facile à résoudre. Alors de la même façon, si on souhaitait utiliser la deuxième définition de la fonction f pour déterminer les antécédents de 4, eh bien il faudrait partir de 4 à l'arrivée et remonter le programme de calcul pour trouver quels étaient les nombres de départ, mais dans le cas de ce programme de calcul, ce serait un peu compliqué là aussi. Donc pour déterminer les antécédents de 4, on va utiliser la représentation graphique de la fonction f, et donc puisqu'on cherche les antécédents de 4, cela veut dire que 4 c'est l'image,
Donc on va commencer par placer le nombre 4 sur l'axe des ordonnées qui représente les images. Donc le nombre 4 est situé ici. Et pour trouver ses antécédents, il faut rejoindre la courbe de la fonction f et lire l'abscisse du point obtenu. Donc d'après la première question, nous avions déjà un antécédent du nombre 4, puisqu'on avait dit que l'image du nombre 1 par la fonction f était 4. Mais il y a aussi un deuxième antécédent au nombre 4, c'est-à-dire qu'il y a un autre nombre dont l'image est 4, et pour le trouver, on va rejoindre la courbe de l'autre côté comme ceci, et on va lire l'abscisse du point obtenu. Alors on voit ici que l'abscisse du point obtenu, c'est moins 4, autrement dit, l'image du nombre moins 4 est aussi égale à 4. Et donc finalement, on peut conclure que les antécédents du nombre 4 par la fonction f sont moins 4 et 1.